Isabelle Roussel, bonjour. Bonjour. Merci de participer avec nous à cette formation sur qu'est-ce que l'Église. Alors peut-être pouvez-vous d'abord nous dire qui vous êtes. Bien, écoutez, j'ai une longue carrière derrière moi et qui n'est pas forcément orientée vers l'Église, puisque j'ai enseigné la climatologie pendant 30 ans dans différentes universités, à Nancy et à Lille. Et j'ai toujours eu le souci du patrimoine naturel en m'investissant plutôt dans les questions d'environnement, de pollution. Et au fil des ans, je me suis investie dans mon village, dans lequel je me suis réimplantée il y a une quinzaine d'années, avec une église romane tout à fait intéressante, et pour laquelle je me suis réinvestie dans le patrimoine religieux, dans sa mise en valeur et dans toutes les questions que pose à l'heure actuelle la restauration, la mise en valeur du patrimoine religieux et son influence sur la vie de l'Église. Voilà, et donc on comprend bien, vous allez nous parler aujourd'hui de l'Église et du patrimoine. Tout à fait, et c'est bien la juxtaposition de ces deux mots qui pose problème et que je vais essayer de vous inviter à réfléchir, à poser des questions sur cette juxtaposition qui n'est pas forcément tout à fait naturelle, puisque Église et patrimoine ne font pas toujours bon ménage. Alors peut-on véritablement évoquer le patrimoine, la richesse en un sens, alors que l'Église est censée être l'héritière de la pauvreté évangélique? C'est une bonne question. Effectivement, on peut être intrigué par la juxtaposition de ces deux termes qui ne vont pas toujours très bien ensemble. Et d'ailleurs, quand on regarde la définition du patrimoine dans le Larousse, on s'aperçoit de cette discordance, elle saute aux yeux. Le patrimoine est un bien qu'on tient par héritage de ses ascendants, un ensemble des éléments aliénables et transmissibles qui sont la propriété à un moment donné d'une personne, d'une famille, d'une entreprise ou d'une collectivité publique. Donc vous voyez que ça ne va pas du tout, et il y a au moins 3 raisons qui expliquent cette discordance entre le patrimoine et l'Église. La première raison, c'est que la notion de richesse est étrangère à l'Église, qui s'appuie sur l'évangile de la pauvreté, dans lequel il est écrit qu'il est plus difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Une deuxième raison, c'est que le seul bien possédé par l'ensemble de ceux qui constituent la communauté de l'Église, l'ensemble des croyants, c'est la foi. Et la foi est un bien, certes, mais un bien immatériel et inaliénable, donc pas tellement conforme à la définition du patrimoine. Et la troisième raison, c'est que le patrimoine de l'Église, même s'il est culturel, a quand même une dimension qui efface, qui a tendance à effacer, si on prend cette définition de patrimoine culturel, il efface la dimension du sacré. Or, c'est une transcendance qui justifie la raison d'être de l'Église. Et c'est pourquoi on arrive à une définition, alors là complètement différente, donnée dans la première lettre de Saint Pierre, qui nous dit « Vous aussi soyez les pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel, et vous serez le sacerdoce saint, présentant des offrandes spirituelles que Dieu pourra accepter à cause de Jésus-Christ. » Mais pourtant, ce temple spirituel, eh bien, il a laissé des traces très matérielles qui sont inscrites dans nos paysages. Exactement. Et c'est pour ça que dans notre département, on a la chance de pouvoir s'enorgueillir d'un certain patrimoine religieux tel qu'on l'entend dans les offices de tourisme. Mais quand on se pose la question, est-ce que ce patrimoine, ces vieilles pierres qui tombent plus ou moins en décrépitude, est-ce qu'elles ne sont pas destinées à être vendues et profanées pour devenir un restaurant, un centre culturel, et ceci si on trouve un riche mécène qui pourra les acheter. Cette image d'un lieu de culte qui est désacralisé, elle devient malheureusement trop souvent familière dans nos pays qui se déchristianisent.
Mais malgré tout, on remarque que souvent ça choque encore un certain nombre de nos concitoyens. Pourquoi ça? Et c'est heureux parce qu'il s'agit d'une véritable profanation. Cette allégeance au consumérisme, au fait de vouloir vendre les vieilles pierres, est complètement en rupture par rapport au sentiment d'appartenance qui fait de la grandeur de l'homme. Et dès l'origine d'ailleurs, Homo sapiens a eu une dimension spirituelle, et c'est ça qui a fait sa particularité. Et donc de tout profaner, c'est un peu dommage, c'est oblitérer cette dimension qui est le propre de l'homme. Et d'ailleurs, là encore, depuis les origines, on a pu voir que l'homme a un besoin de sacraliser un lieu dans lequel il se sent en communion avec tous les éléments qui peuvent le terrifier, où il sent les forces cosmiques dont il est dépendant, et il a pu sanctuariser ces lieux de communion plus intense avec les éléments qui le dépassent, et on voit ainsi des menhirs, des sources sacrées, des différents éléments que l'on retrouve également dans nos régions. Et là, je vais vous montrer ce que l'on retrouve dans mon village de Villette-sur-Rhin, où depuis l'époque celte, mais peut-être encore bien avant, depuis les origines d'Homo sapiens, ces lieux ont toujours été des lieux de rencontre assez sacrés. Et on voit ici une fontaine qui avait des vertus miraculeuses, des vertus guérisseuses, sur laquelle a sans doute été édifié un sanctuaire, puisqu'on retrouve des vieilles pierres qui n'ont rien à voir avec les pierres de la région. On a même pu identifier qu'elles venaient de la Maurienne, donc elles ont été vraiment amenées pour construire un édifice à l'attention de cette source jaillissante. Et tout cela avec en arrière-plan une poipe, les poipes faisant partie de ces sortes de tumulus qui jalonnent le paysage de la Dombe ou de la Bresse, et qui sont sans doute un signe mystérieux d'un lien ancien avec le sacré. Et l'Église s'inscrit dans le temps long du peuple de Dieu, comme le montre l'importance du temps dans la Bible. Exactement. Exactement. La Bible nous montre combien les lieux de culte cristallisent l'alliance entre le ciel et la terre. Et un merveilleux exemple est celui du temple de Salomon, qui a été pris un peu comme l'archétype de la construction des lieux sacrés. Salomon a voulu, pour donner un gîte, un repos à l'Arche d'Alliance, et pour cela il a convoqué les plus belles pierres, les bois les plus précieux, de façon à construire un temple qui, d'après les Écritures, était tout à fait grandiose. Mais même avec toute cette ambition, Salomon, il a eu le sentiment, et c'est ce qu'il nous raconte dans le livre des Chroniques, il a eu le sentiment qu'il ne pouvait pas enfermer, emprisonner entre des pierres aussi belles soient-elles, la grandeur de Dieu. Et c'est pour ça qu'il nous dit, en effet, le ciel, dans toute son immensité, ne peut pas te contenir, encore moins cette maison que j'ai construite. Et il montre bien cette petitesse de l'homme par rapport à la grandeur de Dieu, même si ses intentions de lui donner un lieu de repos sont tout à fait louables. Et d'ailleurs, ce temple magnifique sera détruit par Nabuchodonosor en 587 avant Jésus-Christ. Il sera reconstruit par les Juifs qui reviendront de l'Exode, mais il sera à nouveau détruit après le Christ, et c'est ça que va nous montrer l'épisode suivant, qui est tout à fait essentiel. Et il faut attendre l'arrivée du Messie pour que les pierres matérielles de ce temple se transforment en pierres vivantes. Et là, on arrive à un épisode qui marque justement cette transformation entre les temples de la période ancienne et puis la grande différence avec le Christ ressuscité.
Cet épisode, vous le retrouvez dans le chapitre 2 de l'évangile de Saint Jean, lorsque Jésus chasse les vendeurs de temple. Avec une certaine violence, on voit qu'il jette par terre la monnaie et qu'il est relativement brutal puisqu'il les fouette, etc. Et tout cela parce qu'il ne veut pas polluer la maison de son Père, et avec en arrière-fond ce que les disciples comprendront bien plus tard, qu'il s'agit en fait de la prémonition, de l'annonce de sa propre mort, quand il dit que le temple sera détruit et que 3 jours après il sera reconstruit. Ça veut dire que c'est son corps ressuscité qui deviendra le temple vivant dans lequel tous les chrétiens pourront trouver un refuge. Et c'est un épisode tout à fait charnière dans l'histoire du peuple de Dieu. Donc après cet épisode, on voit qu'un nouveau culte est institué, que c'est l'amour du Christ présent dans l'Eucharistie qui va donner la substantifique moelle de toute la sanctuarisation, de toute la patrimonialisation que l'on peut voir dans l'Église. Et la signification de l'Église devient un édifice sacré où se rassemblent les croyants, bien sûr, mais c'est aussi l'Église qui suscite en chacun de nous la conscience que chacun est appelé à être un temple vivant de Dieu. Donc on voit que là, il y a une rupture par rapport au patrimoine ancien tel qu'on le voyait. Et d'ailleurs, l'homonymie entre l'Église, bâtiment avec un petit e, et l'Église qui est le peuple de Dieu avec un grand E, est tout à fait significative. Et avec la venue du Christ, avec sa résurrection, avec la fondation de l'Église, le patrimoine prend alors une dimension qui est complètement différente. Effectivement, et le patrimoine a une double signification. Le patrimoine, il devient la demeure de la présence réelle du Christ, donc le lieu dans lequel est conservée l'Eucharistie, qui est le signe de la présence visible du Christ, mais aussi il est en chacun des croyants qui peuvent exprimer leur foi avec des éléments qui peuvent leur être tout à fait personnels. Ils expriment l'émerveillement qu'ils ont en eux par différents moyens. Donc il y a donc une double signification du patrimoine. L'architecture qui est le lieu de conservation de l'Eucharistie, de la présence réelle et du rassemblement des croyants, et en même temps l'expression par chacun d'entre nous de la foi qui est en lui. Voilà, donc on voit que cette rupture dans la conception du patrimoine se marque dans l'architecture. Par rapport à la rigueur géométrique d'un temple grec, dans le sanctuaire chrétien qui va introduire la plénitude de Dieu et du Christ, l'architecture se transforme et elle intègre dans la géométrie d'un temple ancien le cercle, voire même la sphère, qui symbolise la plénitude, la complétude, si je peux dire, du Dieu qui vient dans l'aspect plus géométrique de l'humanité. Et ce cercle, c'est celui que l'on retrouve dans les absides des églises romanes, et la sphère, c'est celle qui a donné lieu à de nombreuses coupoles. Et cette différence d'architecture a été très bien décrite par Michel Serres, et je me permets de vous lire la description qu'il fait de cette véritable irruption de la grâce divine qui vient transcender l'architecture tout à fait classique de l'Antiquité. Si le temple grec se compose de rectangles calmes à la mesure sereine d'une raison rythmée, accessible et finie, la cathédrale chrétienne se courbe sous la poussée du souffle. Dès le Moyen-Âge, elle enfle, monte et gonfle sous l'effet d'une déflagration dont la puissance terrifiante émane de l'habitacle tabernacle au centre haut de l'autel. Comme irradient les ardillons du gothique,
et les rayons de l'ostensoir en toutes directions rayonnent la commotion de la bombe. Le volume alentour s'en trouve soufflé, tout courbé de cet énorme ébranlement. Et là, on voit le souffle divin qui se traduit dans une architecture qui va intégrer des arcs brisés, qui va intégrer de nombreuses courbes et qui transforme complètement l'architecture. Donc ce mélange entre les courbes et les lignes géométriques est caractéristique des baptistères. Les baptistères, donc les lieux dans lesquels on baptise les nouveau-nés, comme son nom l'indique, ils témoignent de l'insertion de la coupole de la plénitude divine dans la ligne géométrique, dans les lignes brisées de l'humanité. Et par le baptême, on voit bien que les chrétiens deviennent justement ce temple vivant qui deviennent les dépositaires de la parole de Dieu, de la plénitude de Dieu, de la grâce. Les églises deviennent également le lieu dans lequel se repose le corps du Christ et la présence divine, d'où le soin tout à fait précieux apporté au tabernacle. Et l'art baroque nous en offre des exemples prestigieux. Les tabernacles deviennent, avec tous les ors, les anges et toute la magnificence de l'art baroque, deviennent les lieux qui concentrent la présence du Christ et qui amènent le déploiement de tout un arsenal artistique. Ces églises montrent aussi une orientation vers l'Est et elles montrent la marche du peuple de Dieu vers la Jérusalem céleste. Et c'est d'ailleurs ce que dit la dédicace d'une église. Quand un évêque vient bénir une nouvelle église, il récite une prière qui est cette dédicace, et il dit: dans cette maison que tu nous as donnée, tu accueilles le peuple qui marche vers toi, tu nous offres un signe merveilleux de ton alliance, tu construis pour ta gloire un temple vivant que nous sommes, et tu édifies l'église, ton église universelle, pour que se constitue le corps du Christ, et que cette œuvre s'achèvera en vision de bonheur dans la Jérusalem céleste. Donc avec cette dédicace qui est magnifique, on voit bien que ce bâtiment, le bâtiment d'une église nouvelle, préfigure une église en marche, que ce n'est pas statique, que ce n'est pas figé. On est en marche, le peuple de Dieu marche vers toi, et l'église, avec le corps du Christ, sert à dynamiser cette marche. Et cette signification d'un édifice sacré où se rassemblent les croyants suscite en chacun de nous la conscience que chacun est appelé à être un temple vivant de Dieu. Mais les églises et les cathédrales, finalement, ce n'est qu'une partie du patrimoine de l'Église. Ce patrimoine, il s'est accumulé au fil des âges à travers différentes expressions de la foi qui se sont manifestées. Effectivement, on voit que la foi a revêtu les aspects du lieu, du contexte du lieu, des matériaux disponibles, de l'esthétique de l'époque, et on retrouve différentes églises, aussi bien la petite église en bois des pays slaves que l'église très moderne de Ronchamp, les églises plus classiques et les églises romanes. Toutes ces églises sont le reflet du contexte spatio-temporel dans lequel se situe la foi. Bien sûr, on pourrait donner de multiples exemples, et là, il n'est pas possible de multiplier toute la richesse, de multiplier la présentation de toute la richesse du patrimoine. On ne peut donner que quelques aperçus. Parce qu'effectivement, le Christ s'est incarné dans différentes cultures, et on voit, et c'est toujours très émouvant, la façon dont chaque peuple, chaque pays a sa manière de rendre un culte à l'événement qui est valable pour l'ensemble du monde, qui est celui de l'incarnation.
Et avec l'exposition des crèches que le curé d'Ambérieu fait régulièrement, on voit ainsi que cet événement de la nativité revêt des couleurs, des formes tout à fait spécifiques et tout à fait adaptées au lieu dans lequel elle s'exprime. On retrouve les expressions de l'Amérique latine, de la Laponie, du Vietnam, de la Russie, de l'Afrique bien sûr. Et donc cette fois, cette célébration d'un événement, elle est complètement ancrée dans différentes cultures et elle est bien au-delà de toute la géographie. Donc cette expression de la diversité géographique, elle n'a d'égal que la diversité des expressions de la foi à travers les âges. Et donc l'Église catholique romaine, en 843, a pris une décision très importante, puisqu'elle s'est détournée de la tradition de l'iconoclasme pour permettre la représentation des images. Elle a laissé le caractère timide de la représentation du Christ, du caractère figé des icônes à l'Église byzantine, et au contraire, l'Église catholique a laissé libre cours à l'imagination des différents artistes, des peintres, qui ont été nombreux à être sollicités pour traduire justement l'image de l'Église, du Christ qu'ils avaient en eux. Et vous voyez, avec la représentation de la scène qu'on a évoquée tout à l'heure de Jésus chassant les marchands du temple, comment le Gréco, en 1600, donne à cet événement une lumière qui lui est propre, puisque le Christ est irradié et très illuminé par rapport à l'ensemble assombri des marchands du temple, et tout cela nous dirige vers un petit bout de ciel bleu qui est au fond du tableau. Alors, on voit aussi avec cette magnifique représentation du plafond de la chapelle Sixtine toute la puissance que peut donner la peinture de Michel-Ange à l'acte de la création, puisque Dieu transmet à Adam toute sa force créatrice qui est merveilleusement symbolisée par cette peinture. Et puis l'Église a aussi donné un rôle tout à fait privilégié à Marie, qui a été une source d'inspiration et d'imploration que l'on retrouve beaucoup dans l'iconographie, aussi bien par le côté très priant, très mystérieux, très figé de l'icône, que par l'exubérance de certaines peintures valorisant la maternité, l'annonciation, l'Assomption, les différentes phases de la vie de la Vierge, dans laquelle la féminité inspire beaucoup les croyants qui viennent se réfugier dans les bras de Marie, qui vient servir de lieu de culte, de lieu d'imploration. On retrouve non seulement Marie que l'on revoit dans une statuaire avec différentes attitudes, son geste d'accueil qui ouvre son manteau pour accueillir l'ensemble de l'Église qui vient se réfugier et demander qu'elle montre le chemin pour tous les croyants, ou alors ce geste de la mère qui tient dans ses bras son enfant mort avec une expression de souffrance et de sérénité dans laquelle la plupart des croyants, lorsqu'ils éprouvent des souffrances dans leur vie quotidienne, s'assimilent et viennent se réfugier dans une prière vers Marie. Marie n'est pas la seule à être invoquée, les saints jouent aussi un grand rôle. Saint Antoine, qui est invoqué pour les guérisons, puisque Saint Antoine, on ne lui demande pas simplement de retrouver son trousseau de clés ou son porte-monnaie, mais aussi de retrouver la santé, comme l'indiquent là les répons de Saint Antoine, qui implorent la santé, de laisser de côté la mort et la maladie pour retrouver la santé. Et puis, ce qui est tout à fait d'actualité en ce moment, Saint Roch et Saint Sébastien, qui ont été invoqués au cours des âges,
pour éviter la peste et pour essayer d'éradiquer les virus dont nous avons tant besoin en ce moment. Donc, toutes ces implorations de Marie, ce rôle privilégié de Marie, c'est aussi c'est un refuge, c'est une prière, c'est une supplication, mais c'est également un hymne à la beauté. Et les derniers vers du Faust de Goethe le disent très bien. Tout l'éphémère n'est qu'un symbole, l'imparfait y trouve ici son accomplissement, l'ineffable se réalise, l'éternel féminin nous attire vers le haut. Et là, on voit toute la puissance de l'iconographie de la statuaire qui effectivement emporte nos prières vers le haut. Et sans oublier, ce que je n'ai pas montré ici, toute la beauté des objets de culte qui, avec les chasubles, les ostensoirs, montrent aussi que rien n'est trop beau pour attirer les prières et les faire monter vers Dieu. Et ce patrimoine, il peut être constitué aussi bien par la croix maladroite que peut fabriquer un scout, un prisonnier avec 2 morceaux de bois, que le plafond de la chapelle Sixtine, et que tout cela nous intègre dans le chemin de la vie et de la vie de l'Église. Et si l'Église, par sa tradition, est plutôt la liturgie de la parole, et elle s'adresse à notre intelligence, il n'empêche que la beauté des œuvres d'art, suscitées par la foi de nos ancêtres, touche le fond de nos cœurs, non seulement pour les chrétiens, mais pour toute l'humanité, parce que, comme le disait Dostoïevski, la beauté sauvera le monde. Et en conclusion, on peut dire avec Philippe Solers que d'une certaine manière, le futur le plus avancé n'est rien d'autre que le passé, et donc que tout ce patrimoine que nous avons essayé de brosser à très rapide, c'est aussi la préfiguration du futur, parce que aux yeux de Dieu, le temps n'existe pas, le présent, le passé et le futur sont un instantané à ses yeux. Et c'est pour ça que le patrimoine, il faut en prendre soin et qu'il est le terreau fécond dans lequel on peut puiser l'avenir. Un grand merci pour votre intervention. Vous avez peut-être des textes à nous conseiller pour pousser davantage cette réflexion ? Eh bien, je pense que le livre du Père Brault, La beauté sauvera le monde, peut être tout à fait intéressant puisque je l'ai évoqué. Le livre de Michel Serres aussi, Habiter, qui s'appelle Habiter tout simplement, qui montre comment on peut habiter la terre avec la présence de Dieu. Et puis vous avez toute la collection Zodiac, qui reprend région par région toutes les merveilles de l'architecture avec toutes ses spécificités locales, et puis tous les livres d'art que l'on peut trouver, puisque le patrimoine religieux a beaucoup inspiré les photographes.